Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un travail que nous avons réalisé au centre hospitalier d'Hyères, où je suis assistant depuis novembre, sur l'évaluation du méthoxyfurane et de son intérêt dans les services d'urgence. Alors bon, je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. La présentation va se dérouler de la façon suivante. Donc, quelques mots d'introduction sur le méthoxyfurane ou Pentrox. Ensuite, je vous présenterai les patients et méthodes qui ont permis de réaliser cette étude, les résultats, une petite discussion, et enfin, je conclurai. Alors, en introduction, le méthoxyfurane. Donc, c'est un liquide volatile qui était utilisé dans les années 60 comme anesthésie. Il a été retiré du marché dans les années 60 parce qu'il y avait de trop nombreuses néphrotoxicités. Mais il revient aujourd'hui, depuis 2016. Il a eu une AMM dans le soulagement d'urgence des douleurs modérées à sévères chez les patients de traumatologie, pour des patients adultes et conscients à des doses qui sont nettement inférieures à celles qui étaient utilisées en anesthésie. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, donc, le méthoxyfurane est liquide, il est dispensé dans une fiole avec un dispositif qui permettra une inhalation. Il s'agit d'une auto-administration. Donc c'est pour ça qu'il faut que le patient soit adulte et conscient, puisqu'il doit pouvoir amener le dispositif à sa bouche, inspirer et expirer à l'intérieur du dispositif. Vous le voyez, sur le dispositif, il y a un filtre à charbon actif qui permet d'éviter la pollution de l'environnement avec ce gaz. Donc, l'objectif de notre travail, ça a été d'évaluer l'intérêt de l'introduction du méthoxyfurane dans l'arsenal thérapeutique des services d'urgence. Alors, pour cela, donc, les patients qui ont été recrutés, la moyenne d'âge était de 41 ans, donc ils sont bien adultes. Le sexe ratio était de 0,71 en faveur des hommes. Et tous les patients étaient arrivés aux urgences pour traumatisme et la grande majorité pour luxation d'épaule. Alors, la méthode utilisée dans cette étude, donc, tout d'abord, nous avons rédigé une fiche standardisée d'évaluation. Cette fiche a été disposée avec les dispositifs dans le service d'urgence, au niveau de l'accueil des urgences. Ensuite, donc, le personnel infirmier a évalué la douleur par l'EVA numérique en demandant au patient d'évaluer donc, sa douleur de 0 à 10, avant administration, 5, 10, 15 et 30 minutes après le début de l'administration. Nous avons ensuite pu réaliser une étude comparative, donc par comparaison de la moyenne des différences des EVA observées avant et après administration de méthoxyfurane. Et celle-ci a été comparée à celle de 20 patients qui ont été traités par Nefopam et paracétamol. Puisqu'il faut savoir que le méthoxyfurane n'a aucun équivalent sur le marché. Donc du coup, c'était difficile de choisir des médicaments pour comparer, quoi. Dans un dernier temps, nous avons évalué la satisfaction des patients et des soignants. Donc le patient en termes de qualité de sa prise en charge antalgique et l'équipe soignante a évalué l'impact que pouvait avoir le méthoxyfurane sur les soins. Donc les résultats. Tout d'abord, en ce qui concerne l'efficacité antalgique de ce médicament. Donc avant traitement, et donc dans nos 40 patients, puisqu'on a eu 20 patients traités par méthoxyfurane et 20 patients traités par Nefopam et paracétamol, le VA moyen était de 8,4. Lors d'un traitement par méthoxyfurane, on a observé une diminution de cette EVA de 2,9. Donc, ce qu'on a pu trouver était concordant avec les données de la littérature et notamment de l'étude STOP de Coffey, qui, eux, trouvaient une diminution de l'EVA de 3. Donc, on peut penser que c'est quand même pas trop mal, 3, même si c'est faible, mais dans l'étude STOP, ce qui a été mis en évidence, c'est que lorsqu'on administre un placebo à la place du méthoxyfurane, la diminution était de 1,5. Donc ça fait relativiser ce résultat de 3 quand même. Ensuite, nous avons souhaité évaluer la diminution de l'EVA lors d'un traitement par Nefopam et paracétamol. Et là, d'un point de vue éthique, c'était non évaluable parce que les patients restaient trop algiques avec cette simple antalgie-là. Donc 89% des patients qui étaient sous Nefopam et paracétamol ont aussi reçu un traitement par morphine IV. Ce qu'on a pu souligner et qui est assez intéressant, c'est que lors d'un traitement par méthoxyfurane, il y a une diminution de 57% de pose de voie veineuse. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et une diminution de la prescription de morphine. Mais il est à noter que seulement 25% des patients l'ont reçu en monothérapie, c'est-à-dire 5 patients sur les 20.
Lorsqu'on a interrogé les patients sur leur prise en charge et leur niveau de satisfaction au niveau de leur prise en charge antalgique, lorsqu'ils étaient traités par méthoxyfurane, 64% d'entre eux étaient satisfaits, 29% moyennement satisfaits et 7% n'étaient pas satisfaits, majoritairement dû au goût et à l'odeur très désagréables, et certains autres ont trouvé qu'il était inefficace. Lorsque nous avons interrogé l'équipe soignante sur l'impact des soins que pouvait avoir ce médicament, 65% d'entre eux étaient satisfaits. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont trouvé que l'instauration était facile, rapide et pouvait être faite dès l'accueil aux urgences. Elle permettait une prise en charge rapide et le délai d'action est court, puisque au bout de 10 à 15 inspirations, le médicament débute son action. Alors, cette étude présente quand même quelques limites, puisque nous avons eu une population limitée, seulement 20 patients ont été traités par méthoxyflurane. Ce médicament entraîne une sensation d'ébriété, donc ça induit une difficulté d'évaluation de l'EVA. Certains patients se sont endormis ou n'étaient même plus capables d'évaluer leur EVA après traitement. L'utilisation est également difficile chez le sujet âgé, puisqu'il faut avoir quand même une bonne coordination. Et dans la bibliographie, alors ça c'est plutôt les limites du médicament, c'est que les seules études qui ont été publiées, ce sont des études méthoxyflurane versus placebo, donc c'est l'étude STOP dont j'ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas eu de comparaison méthoxyflurane versus Méopa avec un niveau de preuve suffisant. Et je voulais aussi souligner le fait que le dispositif et le mode d'administration paraissent assez faciles. Le dispositif ressemble un peu à, c'est un peu péjoratif de dire ça, mais à un jouet. Et c'est vrai que dans les services de soins aux urgences, on peut facilement avoir l'impression que ce n'est pas un vrai médicament qui peut être toxique, alors qu'il a été déjà retiré du marché dans les années 60 à cause de sa néphrotoxicité. Donc, il y a un problème aussi que nous avons rencontré de prescription aux urgences, puisque parfois il n'y avait qu'une prescription orale, et c'est pour ça qu'il a pu permettre un traitement rapide de la douleur, puisque le médecin parfois même ne voyait pas encore le patient, que le patient avait déjà son méthoxyflurane entre les mains. Donc ça, c'est un problème. Alors en conclusion, donc ce que nous pouvons dire, c'est que le méthoxyflurane a amélioré quand même la qualité des soins aux urgences. Il a permis de réduire le temps de prise en charge des douleurs chez les patients de traumatologie. Il a permis également de réduire l'utilisation de la voie veineuse, donc ça c'est très intéressant, de 57%. Mais la réduction de l'EVA était quand même assez faible et son coût est très élevé puisque c'est 20,42 € par dispositif. On peut aller jusqu'à 2 dispositifs par patient. Alors que quand on utilise une ampoule de morphine en intraveineux, c'est plus de 10 fois moins cher, même plus encore. Donc c'est pour ça que nous avons, face à ce coût élevé, décidé de mener une nouvelle étude pour le comparer au fentanyl en inhalation intranasale, qui est lui aussi beaucoup moins coûteux. Donc là pour l'instant nous avons réussi à inclure 8 patients et on attend donc les résultats de la suite de cette étude. Merci de votre attention.